Bechorot Daf Kaftet Amud Bet. On va commencer par la Mishnah qui est au sommet de la page. Et Hashud ala Bechorot, en lokhin mimenu besar tsevaim, velo orot she'enam avudim. Toute la série de Mishnayot qu'on va étudier jusqu'à la fin du Perek va traiter d'un seul sujet, lequel c'est comment considérer des personnes qui sont hashudim, qui sont soupçonnables, des gens qui malheureusement ont été attrapés plusieurs fois en infraction, en train de transgresser des mitzvot de la Torah. Par exemple, un Kohen qui voulait économiser le voyage vers Jérusalem. Lorsqu'on lui donnait un Bechor qui était Kadosh, qu'il fallait sacrifier à Yerushalayim avant que le Kohen ne consomme sa viande, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un couteau et il allait infliger un défaut à la bête. Quand la bête, Bechor, devenait Baal Moum, désormais, comme elle n'avait plus de Kedusha, le Kohen n'a plus besoin de monter à Jérusalem pour sacrifier cette bête. Alors, qu'est-ce que nous disons? Imaginons que ce Kohen-là, il était boucher, il vendait de la viande. Il ne faut pas acheter chez lui de la viande. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que cette viande-là soit la viande de Bechor. Et la viande de Bechor, lequel Bechor? Que lui-même a rendu Baal Moum. Et la Torah nous interdit d'infliger un défaut à une bête. Kol Moum lo yebo, Kol Moum lo yehayebo. Ne lui met pas un défaut à cette bête qui est kadosh, qui est sacrifiable. Étant donné que cet homme-là risque de se faciliter la vie de cette manière, les Bechorim qui sont kadosh, au lieu de monter à Yerushalayim pour les sacrifier, il va leur infliger un défaut pour la désacraliser la bête et ensuite vendre cette viande dans sa boucherie. Qu'est-ce que Hachamim ont dit? Si tu as affaire à un Kohen qui est Hashoud de mettre un défaut dans ses Bechorot, alors n'achète plus du tout de viande dans sa boucherie. Plus de viande, même pas de la viande de gazelle, même pas de la viande de cerf. Pourtant, ça n'existe pas de chat de Bechor dans les Hayot, les bêtes sauvages cachères, comme la gazelle, le cerf et le daim, toutes ces bêtes-là. Il n'y a pas de Kedushat Bechor, il n'y a pas de sacrifice de tzvi. Et tout de même, tu n'achèteras pas chez lui de viande de tzvi. Pourquoi? La Gemara va expliquer qu'étant donné qu'il peut te refiler de la viande de Bechor, d'un petit veau, en te disant que c'est du tzvi, parce que ça ressemble beaucoup. La Gemara va nous dire que la viande de la gazelle ressemble beaucoup à la viande du veau. Alors il est possible qu'il te vende la viande de veau de Bechor en tant que tzvi. Alors n'achète même pas du tzvi. N'achète pas chez lui non plus des peaux qui n'ont pas été tannées, traitées, travaillées. Tu peux acheter chez lui que des peaux qui ont déjà été travaillées. Quelle différence? Pourquoi cette peau c'est permis, cette peau est interdite? Mais si tu le soupçonnes de te vendre la peau d'une bête qui est Bechor, quelle différence si elle est travaillée ou pas travaillée? La Gemara va expliquer. Rabbi Eliezer Omer Lokhin Mimenu Orot Shel Nekeva. Rabbi Eliezer dit, on peut acheter chez lui de la peau de bête d'une femelle. Pourquoi la peau de femelle est cachère? Parce qu'il n'existe pas de femelle Bechor. Le Bechor, il est forcément Zachar. Si selon la forme de la peau, au niveau d'appareil génital, tu vois que c'est une peau de femelle, tu peux l'acheter. Pourquoi Tanakama ne nous a pas autorisé cela? Pourquoi c'est que Rabbi Eliezer? Quel est l'objet de leur discussion? On verra dans la Gemara. La Mishnah continue en disant Ve'en lokhin mimenu tsemer meluban ve'tsoi ava lokhin mimenu tavi ubgadim. Également, ce Kohen qui vend par exemple de la laine, il vend des vêtements de laine ou des fils de laine. Écoutez ça. La laine telle qu'elle, tu n'as pas le droit de l'acheter. Qu'elle soit à l'état brut, c'est-à-dire sale, ou qu'elle soit nettoyée, lavée, tu n'as pas le droit de l'acheter. Ce qu'on appelle melouban, c'est lavé, les labels. Vetsoim, même s'il y a d'atsoa, même si elle est crasseuse, cette laine, tu n'as pas le droit de l'acheter chez lui. Par contre, si de cette laine il a fait du fil ou des vêtements, et il te vend maintenant un vêtement de laine ou un fil de laine, ça tu peux l'acheter. Tu ne crains pas que c'est de la laine de Bechor. Pourquoi tu ne crains pas?
La Gemara va expliquer tout ça. Alors, lisons la Gemara. La Gemara demande Bessar tsevaim de mihlaf bebessar aigla. La Gemara explique pourquoi tu ne peux pas acheter chez lui de la viande de tzvi, mais pourtant, le tzvi, ça n'existe pas de bechor. La gazelle, il n'y a pas de bechor. Réponse de mihlaf bebessar aigla. Parce qu'il peut te refiler de la viande de veau en te disant que c'est de la viande de tzvi, alors que c'est un veau bechor. Puisque ça ressemble beaucoup, toi tu ne pourras pas distinguer, tu ne vas pas savoir que c'est de la viande de veau, tu vas croire que c'est du tzvi comme il t'a raconté. C'est pour ça qu'il ne faut même pas acheter du tzvi, car peut-être c'est du bechor. Peut-être c'est du aigel bechor. Velo rovot she'enan avodin. La Mishnah nous a dit qu'on n'achète pas chez lui des peaux qui n'ont pas été travaillées. Ha'avodim zavninan. Mashma que si la peau a été travaillée, on peut acheter chez lui. Pourquoi tu peux acheter chez lui? Mais pourtant, ça peut être une peau de bechor. Qu'est-ce que ça change entre une peau qui a été traitée ou pas? Réponse, imita de bechor hava lo havata rahbe. Savav ishamou berabanan mafsidou leminai. Il se dit, je ne suis pas fou d'investir autant d'heures de travail pour traiter la peau, la tanner, la travailler, fabriquer du cuir, pour que finalement, l'huissier de justice, qui est envoyé par les hachamim du Beddin, vont venir et ils vont me saisir ces peaux. Ils vont me confisquer tout ce travail. Alors, quand c'est une peau brute, il n'a rien à perdre de vendre ces peaux. Au pire, si les espions du Beddin qu'il avait guetté l'ont attrapé en train de vendre des peaux de Bechor, même s'ils vont le confisquer, ok, ils vont confisquer une peau, mais ils ne vont pas lui confisquer des heures de travail. La peau, ça a poussé tout seul, ils vont lui prendre une peau. Alors il essaye, ou ça passe ou ça casse. Il essaye de vendre, ça marche. Il ne s'est pas fait attraper, il est tout content. Au pire, il s'est fait attraper, ils vont lui confisquer une peau. Mais si il a travaillé, il a transformé en cuir, alors désormais, si l'huissier de justice lui saisit cela et le confisque, eh bien, il n'aura perdu pas que de la peau, il aura perdu des heures et des heures de travail. Ça, il n'est pas prêt à risquer. Donc s'il te vend une peau travaillée, c'est que certainement ce n'est pas de la peau de Bechor. Rabbi Eliezer Omer, Lokhin mimenu orot shel nekeva. Rabbi Eliezer ajoute en disant qu'on peut également acheter chez lui des peaux de femelles, étant donné qu'il n'existe pas de Bechor femelle. Alors c'est sûr que ce n'est pas une peau de Bechor. Vas-y. Alors la Gemara explique Maïtama mida yadia. Ça veut dire que Rabbi Eliezer autorise parce que Meda Yadia, tu peux le savoir. Tu regardes, la peau d'un Zachar, elle a une forme, la peau de Nekeva a une autre forme, donc tu sais que c'est une peau de Nekeva. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer t'autorise d'acheter chez lui, hors Nekeva, sans craindre que ce soit peut-être une peau de Bechor. La Gemara pose la question, elle dit Vetanakama Inken. Vetanakama, alors pourquoi Tanakama, lui, interdit? Il n'a pas distingué entre Nekeva et Zachar. Tanakama dit tu n'achètes pas de peau chez lui. Rabbi Eliezer te dit tu peux acheter Nekeva. Sous-entendu que Tanakama, c'est-à-dire le premier Tana, il interdit d'acheter chez lui même une peau d'une femelle. Mais pourquoi il interdit? Mais il n'y a pas de risque que ce soit un Bechor. Réponse Inken Zachar Nami Haïk les Zachroute. Qu'est-ce que ça veut dire? Se reconnaît, non? Un peu d'ancienne, se reconnaît tout ça. Be'amar Achbarim Arluha. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous craignons la chose suivante. Nous craignons qu'ils te vendent une peau de Zachar et qu'ils prennent un, comment on appelle ça, un sécateur, des ciseaux ou un scalpel, et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va avec ce cutter couper la partie du Zachar. Tu ne vas pas voir que c'est un Zachar, il va te dire que c'est Nekeva. Si tu achètes chez lui des peaux de Nekeva, il peut te vendre des peaux de Zachar sous prétexte que ce sont des peaux de Nekeva. Et comment c'est des peaux de Nekeva? Il va y avoir, comment on appelle ça?
une découpe. Alors il va te dire, alors les gens ils vont lui dire attends mais c'est bizarre, c'est pas comme ça la peau de Nekeva. C'est très régulier. D'accord. Alors il va leur dire Achba, Amar Achbarim Achlouha. Il va leur dire il y a eu des souris qui ont rongé ici l'extrémité de la peau. Alors il peut te trouver ça. Alors pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas eu peur de cela? Rabbi Eliezer dit Be'achbarim Medayadia. Mais Idach, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, pourquoi il ne craint pas le risque qu'il prenne une peau de Zachar et il lui donne une forme de Nekeva? Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va dire? Que c'est les Achbarim qui ont rongé là-bas. Et tu vois bien la différence entre une coupure avec un sécateur, un cutter ou des ciseaux Des dents. et les dents des rongeurs. Les rongeurs, lorsqu'ils vont ronger, tu vois très bien la forme, ça n'a aucun rapport avec des ciseaux, avec une coupe de ciseaux. Voilà pourquoi Rabbi Eliezer ne craint pas qu'il te vende une peau de Zachar sous prétexte que c'est Nekeva. Il permet la peau de Nekeva, tandis que Hachamim craignent que cet escroc-là, ce malin, te refile une peau de Zachar avec une forme de Nekeva. Et encore la pose Zachar, c'est je sais pas compris. Eh bien, pour la même raison qu'on a dit qu'on n'achète pas chez lui de la viande, de peur qu'il te vende de la viande de Bechor, pareil, tu n'achètes pas chez lui des peaux, de peur qu'il te vende des peaux de Bechor. Très bien, mais la peau de Tzvi, c'est pas la peau Pas de Tzvi, qui parle de Tzvi. On parle du Bahaya, non? Les kebabs, quand on dit la peau de kebab, c'est une femelle. C'est par rapport à une femelle normale. On est sorti de la Haya. La Mishnah a continué en nous disant Ve'en lokhin mimenu tsemer menurban ve'tsoi. On n'achète pas chez lui de la laine, qu'elle soit propre ou qu'elle soit sale. La Gemara pose la question, elle dit Ashta tsemer menurban lo zavninan tsoi mibaya. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que la Mishnah a besoin de nous dire une chose inutile? Mais si déjà elle nous interdit d'acheter chez lui de la laine propre, à plus forte raison que je n'ai pas le droit d'acheter chez lui de la laine sale. Pourquoi? Car la laine propre, il a investi du temps pour la laver. Puisqu'il a investi du temps pour la laver, il y avait lieu de penser qu'il n'est pas bête, il n'est pas fou d'investir autant de temps pour laver la laine et ensuite se faire confisquer par l'huissier de justice. Et si tout de même, nous disons que le lavage, ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Laver, c'est assez rapide. Ce qui demande beaucoup de temps, c'est le tannage et le traitement de la peau et travailler pour faire du cuir. Ça nécessite beaucoup de temps. Mais laver, c'est vrai que c'est, on va dire, 1 heure, quelque chose comme ça, mais c'est pas énormément d'investissement. Alors la Gemara dit, si déjà, quand il a investi 1 heure d'investissement, tu m'as dit que c'est moutard d'acheter chez lui parce qu'il se dit, je n'ai rien à perdre. J'ai risqué 1 heure de travail. C'est pas la fin du monde. Ou ça passe ou ça casse. S'il m'attrape, j'ai perdu juste 1 heure de travail, ce n'est pas grave. S'il m'attrape pas, voilà que j'ai gagné. À plus forte raison qu'il est capable de me vendre de la laine sale. Parce que la laine sale, il n'a même pas investi 1 heure de travail. Alors si tu me dis que je n'ai pas le droit d'acheter chez lui de la laine propre, à plus forte raison que je n'ai pas le droit d'acheter chez lui de la laine sale. C'est ça la question d'Agmara. Répétons. Pourquoi la Mishnah avait besoin de dire En lokhin mimenu tsemer meluban vetsoi? On n'a pas le droit d'acheter chez lui de la laine, qu'elle soit propre ou qu'elle soit sale, parce que peut-être que c'est de la laine de Bechor, et toi tu vas l'encourager à te vendre une laine de Bechor. La Gemara dit, mais c'est inutile de me dire de la laine sale, car si déjà la laine propre, je n'ai pas le droit, à plus forte raison la laine sale, que je n'ai pas le droit. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Tu peux dire très bien que quand tu achètes de la laine, si elle est sale, ça veut dire qu'elle n'est pas Bechor, sinon ils l'auraient enjolivé. La laine sale, j'ai pas C'est le un piège. Je suis d'accord. Le rapport. Pour cacher le. Pour cacher le truc, si elle est sale, il va C'est virgulaire de laver. Ouais. Pourquoi il aurait dû l'enjoliver? Parce que c'est de la laine de Bechor, donc il n'a pas le droit, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de la vendre. Maintenant il la vend. Donc maintenant, il n'a pas la vendre sale, donc il va. Pourquoi il n'a pas la vente sale? Parce Il passe pas de temps pour la laver. Il a investi, donc c'est pas du Bechor. Mais non, il n'a rien investi quand il a dit. Bon, il a pas Une heure de temps, il a investi. Mais, alors, Elle est interdite. Il n'a rien investi. très bien. Je
Très bien. J'aurais pas vu Donc, le vis. Kalvachomer, Non, j'aurais pas vu le vis. si déjà il ne vend pas de la laine propre pour laquelle il a investi, Alors, la laine sale, j'ai pas il le faut droit la d'acheter. Si déjà je n'ai pas le droit d'acheter de la laine pour laquelle il a investi, à plus forte raison que je n'ai pas le droit d'acheter de la laine pour laquelle il n'a rien investi. Oui, mais si. La Gemara de répondre, et la Hada Katane, Tseber Melouban Mitso Ato. La Gemara répond qu'il faut corriger. Ici, c'est pas Melouban Vetsoi, traduction de la laine propre et de la laine sale. C'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut lire les deux mots avec le vav, avec le men. Melouban Mitso Ato. Qu'est-ce que ça veut dire Melouban Mitso Ato? La laine de sa saleté. La laine nettoyée de sa saleté. Pas Melouban Vetsoi, et la Melouban Mitsoi. C'est une seule chose. De la laine lavée de sa saleté. En français, de la laine propre. Tu n'as pas le droit d'acheter chez lui, même pas de la laine propre. À plus forte raison, tu n'as pas le droit d'acheter chez lui de la laine sale. Ça, c'est évident. On ne l'a pas écrit dans la Mishnah. Car on ne va pas écrire dans la Mishnah des choses évidentes. Il n'y a pas de tridouche. You understand, my friend? Ouais, elle pourrait être lavée de quoi alors la laine? Comment? De quoi elle pourrait être lavée la laine? Si c'est pas de sa saleté. C'est une expression, c'est comme ça qu'on... Ah, on l'entend comme une, parce que c'est parce que la question reste là. Hein. Une laine lavée de sa saleté. C'est une façon de parler. Hein, oui. La Mishnah conclut Avalokrin mimenu ta vie ou begadim. Par contre, tu peux acheter chez lui des fils de laine ou des vêtements de laine. La Gemara pose la même question. Hashta tavi zarninan begadim ibaya. Je comprends pas. Là encore, la Mishnah m'enseigne quelque chose d'inutile. Parce que si déjà on t'autorise d'acheter chez lui des fils de laine, à plus forte raison que ce serait permis d'acheter chez lui des vêtements. Et pourquoi? Le raisonnement, il est très simple. C'est une question de psychologie. Un homme ne va pas risquer son argent, plutôt son temps. Un homme ne va pas investir des jours et des jours de travail pour se voir confisquer tout son travail, tous ses produits. Il n'est pas fou. Il sait que l'huissier de justice va venir et va lui saisir tout cela s'il s'avère que c'est un Bechor. Et il sait que le Bédine ont des espions, ici et là, qui vont parcourir le marché, les galeries, le magasin, et on ne sait pas, il y a des polices civiles, et ces gens-là vont l'attraper un jour en train de prendre un Bechor, lui infliger un mou, et après ça, il a commercialisé cette viande, ou cette laine, ou ces vêtements. Il n'est pas fou de vendre des vêtements de Bechor. Alors la Gemara pose des questions, elle dit, si déjà même des fils de laine, tu dis que c'est suffisamment d'investissement important pour qu'il ne risque pas son argent et son temps, alors c'est sûr qu'ils te vendent du kasher, la méhadrine, à plus forte raison que s'ils te vendent des vêtements, des costumes, c'est sûr que c'est kasher, la méhadrine. Pourquoi la Mishnah avait besoin de le dire? Car si déjà il ne veut pas risquer le temps de fabrication d'un fil, à plus forte raison qu'il ne va pas risquer la perte de temps de fabrication d'un costume. C'est beaucoup plus d'investissement pour fabriquer un vêtement que fabriquer un fil. Alors pourquoi tu as besoin de me dire ta vie, le fil, et Begadim, et les vêtements? Réponse, Maï Begadim Namte. Les Begadim en question sont des Begadim faits en feutre, pas en tissu. Je m'explique. Il y a deux façons de fabriquer des Begadim. Soit en feutre, soit en tissu. Généralement, on tisse. Il y a le fil de la trame, de la chaîne. Shetiv Arerev. Comme ça, on fabrique en général un vêtement. Mais les chapeaux, par exemple, vous avez vu nos chapeaux, comment ils sont? C'est pas du tissu, c'est du feutre. C'est quoi le feutre? C'est de prendre des fibres de laine, par exemple, et on les comprime, on les compresse, on les colle. Et de cette manière, on obtient un tissu feutré. Ça s'appelle du feutre. Alors, il n'y a pas de travail de filage, de tissage, parce que le Kalvachomer, c'était quoi? Si déjà, en fabriquant du fil, tu dis que
il ne va pas risquer, il ne va pas te vendre du Bechor, à plus forte raison des vêtements. Mais pour faire un vêtement, il faut passer d'abord par le filage. Il ne peut pas y avoir de tissage s'il n'y a pas eu d'abord de filage. C'est pour ça que je réponds, oui, c'est possible d'avoir un vêtement sans tissage et sans filage. Lequel? Namté, le feutre. Il a utilisé la laine de Béchor. Et donc, là tu avais besoin de me l'enseigner. Ce n'était pas du tout évident. Si la Mishnah ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su. La Mishnah te dit, la fabrication de vêtements, même en feutre, tu peux l'acheter chez lui, parce que ça nécessite quand même beaucoup d'investissement pour fabriquer ce vêtement, autant que pour du filage. Très bien les amis, nouvelle Mishnah, nouvelle catégorie de Hashud, un homme qui est soupçonnable, un homme qui est susceptible de transgresser la Torah pour un intérêt lucratif. Et Hashud à la Shevirit, en lokhin mimenu pishtan, filus serek, aval lokhin mehem tavi ve'ari. Quelqu'un qui est susceptible de transgresser le Issour de Shevirit. La Torah nous interdit de travailler la terre pendant l'année de la Shemitah, de commercialiser les fruits pendant l'année de la Shemitah. Quelqu'un qui malheureusement est rachat et ne tient pas compte de ces interdits. Pour lui, gagner de l'argent, c'est plus important. Alors, il ne faut pas acheter chez lui. Hashud à la Shevirit, en otrim mimenu pishtan. N'achète pas chez lui du lin. Va filus serek. Même du lin, c'est-à-dire il y a des graines de lin, il y a des tiges de lin, et il y a le lin qui est déjà peigné. Le lin qui est déjà peigné, ça veut dire qu'on a concassé les tiges de lin, on les a laissées tremper, et ensuite, après avoir laissé sécher, on prend le peigne, et une fois qu'on a peigné ces tiges-là, on a maintenant des fibres de lin. Après, on peut ensuite les tisser, les filer, les tisser. Ça s'appelle sarouk. Pishtan sarouk. Eh bien, on n'a pas le droit d'acheter chez lui. Aval lokhin mimenu tavi ve'arig. Mais par contre, s'il a fabriqué des fils de lin, ou à plus forte raison, carrément un tissu, arig, un tissu, c'est sûr que tu peux acheter chez lui. Toujours pour la même raison. Rappelez-moi, étant donné qu'il a investi du temps, il n'est pas bête, il n'est pas fou de prendre le risque de perdre tout cet investissement. Il sait que l'huissier de justice peut venir le saisir. C'est la raison pour laquelle il ne va pas fabriquer un tissu ou un fil avec du lin qui a été planté pendant la 7e année. Bien qui a été récolté pendant la 7e année, c'est-à-dire qui a été plutôt semé pendant la 7e année. Même tout seul. Ce qu'on appelle Sefi Heshverit. Même tout seul. Regardez Rashi. Rashi dans la Mishnah, Hashud Lizroa, Ola Asot Shora Basefihim. Cet homme-là, il est susceptible de faire soit de la Zria, il va semer des graines de lin pendant la Shemitah, soit il est susceptible de commercialiser des fruits qui ont poussé tout seuls pendant la Shemitah. Gemara. La Gemara pose la question suivante. Hashta taviz avninan arig mibaya. Là encore, la même question se pose. On n'arrive pas à comprendre pourquoi la Mishnah a rajouté un hidouche inutile. Pourquoi c'est évident? Parce que si déjà tu as le droit d'acheter chez lui du fil, c'est sûr que tu as le droit d'acheter chez lui du tissu. Car pour faire du tissu, il faut d'abord faire du fil. Réponse, May Harig, Tiché. Qu'est-ce que ça veut dire, Tiché? Il y a un genre de tapis, des nattes qui sont fabriquées avec des fibres de lin brut. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'abord filé, on n'a pas d'abord fabriqué le fil pour ensuite fabriquer le tissu avec chêne et tam. Directement, on a pris des fibres de lin à l'état brut et on en a fait des nattes. Ça veut dire que c'est un tissu avec des fibres, mais pas avec des fils. Donc c'est ça le chidouche.
que ce soit harig sans filage, ou que ce soit du filage sans harig, dans les deux cas, tu as le droit d'acheter chez lui. À plus forte raison, si c'était un vrai harig, qui a été effilé et tissé, c'est évident que tu as le droit d'acheter chez lui, puisqu'il ne va pas courir un tel risque de se faire saisir et confisquer autant de travail. La fatigue juste pour le feutrage, c'est moins que la fatigue pour le tissage. Il prendra le risque, on va dire. Bon, comme on a vu au début, pour 1 heure de travail, et comme ça, c'est grachis, on peut prendre le risque. Pourquoi non? Je ne sais pas pourquoi. On vient de dire que pourquoi on peut acheter chez lui? Parce qu'il va tisser, il va filer, c'est du travail, il ne va pas prendre le risque de perdre. Okay. Ça, c'était la question. Mais la réponse, c'est quoi la réponse? C'est que c'est pas ça le chidouche de la Mishnah. Parce que ça, c'est évident. Pour fabriquer du tissu, il faut déjà fabriquer du fil. Si tu as le droit d'acheter du fil, c'est sûr que tu as le droit d'acheter un vêtement. Le chidouche, c'est quoi? C'est que tu as le droit d'acheter chez lui un vêtement, plutôt un tissu, qui n'est pas filé. Comment un tissu qui n'est pas filé? On a pris des fibres de lin, telles quelles, à l'état brut, et on a fait des nattes. Voilà, justement. S'il n'est pas filé, donc il n'a pas trop investi. Mais c'est quand même investi pour fabriquer la natte. Oui, mais alors je reviens sur le rachidement où il dit en fait que quand il y a un petit investissement, il est prêt à faire aussi. Non, cet investissement, c'est ce que dit Rachamim. C'est un investissement suffisamment important pour lequel là il n'est pas prêt à prendre le risque. Nouvelle Mishnah. Ahashud liot mocher teruma leshem cholim en lokhin mimenu afilu ma'im umelach. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon omer, kol sheyesh bo zika teruma uma'asrot en lokhin mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette Mishnah nous parle encore du Hashud, un homme qui est susceptible de transgresser un issur de la Torah. Imaginons que Chas Shalom, cet homme-là est capable même de vous vendre de la terouma. C'est hyper grave, puisque la terouma doit être mangée uniquement par les Kohanim. Et là, ce rachat-là, il vend de la terouma comme si c'était du holin, en disant aux gens que c'est pas de la terouma. Quelqu'un qui s'est fait attraper comme étant un homme pareil, qui n'a aucun scrupule, capable de vendre la terouma en tant que holin, ça veut dire qu'il fait manger du simple non cachère, quelque chose qui est d'où il a eu, eh bien la sienne. Prélevé. Non, il a prélevé lui-même. Il a prélevé de sa récolte, après il l'a revendue. Ouais. C'est pourquoi il prélève s'il va la vendre. Parce qu'il veut lui manger cachère. Il veut manger lui. Mais il est obligé de prélever. Ou bien encore plus facile, c'est un Kohen. Lui, le Kohen, il a reçu de la terouma. Il a des tonnes de terouma qu'il a reçues de tous ses voisins. Il commercialise. Lui, il a une épicerie. L'épicerie de M. Cohen. D'habitude, qu'est-ce qu'il met M. Cohen dans son épicerie? Du holin. Imagine-toi qu'il a un rayon entièrement que de trouma. Mais il n'a pas écrit trouma en haut, il a écrit holin. Il vend la terouma au prix du holin. Il a eu gratos. S'il avait vendu la terouma au Kohanim, il avait le droit? Vendre. Oui. Non, je crois pas qu'il a le droit de vendre. Un Kohen. Un Cohen, Un Kohen peut vendre un Kohen. Une fois qu'il a reçu, il le revend. Mais il vend pas cher. Pourquoi il vend pas cher? El Cohen, Parce qu'il y a beaucoup de clients. Il arrive, ils sont pieds. C'est une clientèle sélectionnée. C'est que des Cohen. Quelqu'un qui a juste 10 clients possibles comme potentiel de clientèle, ou quelqu'un qui a un potentiel d'1 million, il sait que ça se fera, elle sera liquidée, il y a 1 million de clients. Là, il y a juste 10 clients. Quand est-ce qu'ils vont venir, ceux-là? Bon. La Gemara va maintenant essayer de comprendre la mahloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, celui qui est rachoud devant la terouma en tant que houlin, Hachamim l'ont sanctionné à tel point qu'ils ont dit personne ne rentre dans son magasin, vous n'achetez même pas de l'eau, même pas du sel dans son magasin. C'est un knas. D'après Rabbi Yehuda, ils ont dit celui qui te vend un produit non cachère
sous prétexte que c'est cachère, la terouma en tant que roulin, plus personne ne met ses pieds dans son magasin. Bravo. Knas. Rabbi Shimon dit non. L'eau n'a rien à voir avec la terouma. Le sel n'a rien à voir avec la terouma. Ce qu'il faut interdire, c'est uniquement des ingrédients, des denrées alimentaires qui peuvent avoir un rapport avec la terouma. C'est-à-dire, la Gemara pose la question, les atouye maï. Qu'est-ce que Rabbi Shimon voulait inclure? Les atouye kirve dagim, des me'ar veveu, shemen zaït. Par exemple, si lui il vendait des laitances de poisson, il vend la graisse de poisson, kirve dagim, les entrailles de poisson, des œufs de poisson. La moutarde. Non, pas la bouteille. Alors, qu'est-ce que les gens mettaient? Ils mettaient sur ces kirve dagim de l'huile d'olive. Par exemple, la moutarde. Vous voyez, parfois, ils mettent la moutarde, des petites tranches, dans une assiette, avec un petit filet d'huile d'olive. Ça fait briller comme ça la moutarde. D'accord? Alors, Rabbi Shimon te dit, tout aliment qui pourrait être mélangé à un aliment qui est de la terouma, comme par exemple le shemen zaït. Zaït, est-ce qu'il faut prélever le shemen zaït? Bien sûr. Quelqu'un qui a des tonneaux d'huile d'olive, en Eretz Israël, il doit prélever la terouma. Un 50e qui va au Kohen. Même si les olives ont été prélevées. Même si Ça n'a rien à voir. même si les olives à la base ont été prélevées. Non. S'il a prélevé les olives, c'est bon. Ah, d'accord. Mais ça veut dire que le chiyuv de prélèvement, Minatora, le chiyuv de prélèvement, c'est au niveau de l'huile. Deganecha, Tiroshecha, Veitzaharecha. Alors c'est comme les raisins. La mitzvah Minatora, c'est pas de prélever les raisins. La mitzvah Minatora, c'est de prélever le vin des raisins. Mais s'il a déjà prélevé au niveau raisin, c'est-à-dire déjà à l'origine, il a déjà prélevé, c'est bon. Pareil, des olives et l'huile d'olive. La mitzvah du prélèvement n'a lieu d'être que lorsque j'en ai fait de l'huile. Pas qu'à l'état olive. À l'état olive, je n'ai pas encore de chiyuv. Minatora. Ce n'est que une fois que ce sera de l'huile. Mais si j'ai prélevé quand c'était encore à l'état olive, le prélèvement est bon. Donc, je répète, le chidouche de Rabbi Shimon, c'est que le knas, la pénalité, la sanction que Hachamim ont infligée à ce bonhomme, qui risque de vous vendre la terouma sous prétexte de chulin, sous forme de chulin, eh bien cet homme-là, on interdit d'acheter chez lui que des produits qui peuvent être mélangés à la terouma. Comme j'ai dit, même la moutarde, si on a l'habitude de mettre un filet d'huile d'olive sur la moutarde, tu n'achètes pas chez lui la moutarde. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut se manger avec de la terouma, avec de l'huile d'olive. Mais tu peux acheter chez lui de l'eau, car l'eau n'a aucun rapport avec la terouma. Tu peux acheter chez lui du sel, le sel n'a aucun rapport avec la terouma. Voilà donc la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, à savoir quelle fut l'institution rabbinique. Quand ils ont dit qu'il faut sanctionner cet homme et ne pas acheter chez lui, ne pas acheter chez lui quoi? On n'achète rien, ou bien juste ce qui est en rapport avec la terouma. C'est l'objet de la discussion. La Gemara raconte une histoire. Raout Abaha, de Abba Hashud, les Abouné Tarba de Atma, des Mar de Kaneta. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la bête, il y a deux sortes de graisse. Il y a la graisse cachère et la graisse non cachère. Comment s'appelle la graisse non cachère? Helev. Comment s'appelle la graisse cachère? Shuman. Alors imaginez-vous qu'il y avait un rachat, un boucher, qui vendait de la graisse Helev en tant que Shuman. Quand on l'a attrapé, Kanse Rava les a bounés à filou amgouzé. Rava a dit, cet homme-là, vous n'achetez pas chez lui même pas des noix. Et gozim. Les noix, c'est du végétal. Ça n'a rien à voir avec la graisse interdite qu'il vendait. Alors pourquoi Rava il a interdit d'acheter chez lui même pas des amgouzé, même pas des gozim? Écoutez ça.
Amar les Rav Papa les Rava, Keman, ke Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, afilu ma'im umelach nami. A priori, c'est sûr que Rava n'a pas été posé comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne sanctionne que ce qui est en rapport avec l'objet de la trafic. L'objet du trafiquant, c'est quoi? C'est, on a dit, la terouma. Alors, tout ce qui peut être mélangé à l'aliment terouma. Mais on ne va pas interdire de l'eau, des choses qui n'ont pas de rapport. La même chose ici. Pourquoi il a interdit d'acheter chez lui des égozim? Mais les égozim n'ont rien à voir avec le helev. Quel rapport? Donc forcément, comme qui il est possède? Comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Tout, ménage. Tout, même pas de l'eau et même pas du sel. Alors pourquoi il a dit on interdit d'acheter chez lui que des noix? Mais quel rapport les noix? Ou bien tu interdis tout, alors même de l'eau, même du sel, ou bien si tu n'interdis pas tout, pourquoi tu interdis les noix? Mais les noix n'ont rien à voir avec le halal. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il voulait Rava. Écoutez la réponse, vous allez tomber des nues. Écoutez Rabotai, attachez vos ceintures. Les olam, Rabbi Shimon, ou be'isura dégoufé kan simnan le. Stam dardeke, garu be'am gouze, ve'azil, ou meshabesh libne tabache, ve'garelehu be'am gouze, ou maïtou les tarba de atma, ou mezabenle be'mar de kaneta. Écoutez ça, c'est juste incroyable. L'analyse psychologique de Hachamim, jusqu'où ils ont été pour soupçonner les trafiquants, un malin, malin et demi. Les Hachamim sont encore plus malins que ces rusés-là. Regardez-moi ça. Hachamim ont dit, n'achetez pas chez lui des noix. Comme qui on les possède, pas comme Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, il a dit qu'on n'achète pas chez lui des choses qui sont en rapport avec l'objet interdit. Les noix, c'est aucun rapport a priori. Il dit non. Les noix, ça peut être le moyen de trafic. Comment le moyen du trafic? C'est que ce rachat-là de boucher, qui vendait de la graisse interdite, il vendait des noix. Enfin, il avait soi-disant des noix qu'il vendait. Pourquoi? Parce que les gosses, les enfants, venaient chez lui et il leur donnait des noix. À l'époque, ce n'était pas des bonbons, il n'y avait pas de friandises. C'était quoi les friandises? C'était Klayot Ve'egozim. Les enfants, qu'est-ce qu'ils aimaient bien? Des noix. Aujourd'hui, on dirait des bonbons. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait aux fils de bouchers, les fils des bouchers, il leur disait, écoutez, moi je vous donne des noix. Votre père, qu'est-ce qu'il fait avec le helev? Il le jette. Il jette à la poubelle. Toi, tu prends tout ce helev que ton père il jette à la poubelle, tu me l'amènes. Mais moi, je te donne 10 noix. Prends 10 noix, tu l'amènes. Tout le helev que tu vois que ton père il jette à la poubelle. Tu dis pas à ton père, hein? Et lui recevait tout le helev. Rahman al-Islam. Et donc, il avait toujours de la graisse à profusion à vendre. Et les gens, ils aimaient bien la graisse animale. À l'époque, avec la graisse, on mettait dans la poêle, tu mets à frire, tu fais fondre la graisse, et après tu mets dedans ton steak, tu mets dedans tes pommes de terre au goût de graisse. C'est très bon. Tu mets comme ça des omelettes avec le goût de graisse, tu as la soupe de légumes avec un peu de graisse, c'est très bon. Et en plus, le helev, c'est peut-être même encore meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il donne des noix aux enfants de boucher, aux fils de boucher, pour avoir cette graisse. Voilà pourquoi Rava a dit, n'achetez pas chez lui, même pas des égozim. Car ces égozim, vous savez pourquoi il les vend et pourquoi il les achète? C'est pour séduire les fils de boucher pour obtenir sa graisse interdite qu'il revend. Alors n'achetez rien chez lui, c'est-à-dire vous achetez chez lui que des choses qui n'ont pas de rapport. Vous pouvez acheter de l'eau, vous pouvez acheter du sel, mais n'achetez pas chez lui des égozim. Nous, on avait des enfants, on n'a pas compris.
ou c'est marqué enfant? Rappelez-moi votre prénom. Shalom. Rabbi Shalom, Ata Shalom ou Metra Shalom, Bechol Asher Lecha Shalom. Alors, en araméen, comment on dit des enfants? Dardeke. Stam Dardeke, Garou Be'amkouzé. En général, les enfants, ils se laissent entraîner par les égozim, séduire par les égozim. Asile, il va y aller, mais Shabesh Libne Tabbahe, il va embobiner les fils des bouchers. Vegaré Lehu Be'amkouzé, il va les entraîner, les attirer avec des égozim. Omaïtoulé, Tarba des Atma, ils vont lui apporter du tarba, c'est-à-dire de la graisse interdite. Oumezabenle, il va le vendre, Bemar des Kaneta. C'est quoi mar? En échange, Bitmoura des Kaneta. Kaneta, c'est la graisse permise, du Shuman, et lui il va vendre du tarba, qui est du Hélène interdit, à la place, en échange du Kaneta. Fin du Daf, Kaftet Amoudbet.